Coucou mes ludopathes préférés, bienvenue dans cette série de vidéos sur les jeux qui vont sortir pour le Salon d'Essen cette année, en octobre 2025. Comme chaque année, nous nous rendons sur ce salon pour pouvoir acheter les dernières nouveautés. Et on profite de cet été et de cette rentrée pour réaliser quelques vidéos sur des jeux qui ont été annoncés cette année et sur lesquels on a potentiellement des règles, et donc pouvoir un peu dégrossir toute cette nouveauté. Pour cette vidéo, on va se retrouver sur le jeu qui s'appelle Forestry. Alors, Forestry, donc c'est un jeu qui est disponible, qui va être disponible chez Pink Troubadour et qui va aussi être disponible en version allemande, je crois, chez Pegasus Spiel. Donc ici, c'est plutôt la version Pink Troubadour qui nous intéresse. Et on est sur un auteur tchèque, Michal Pechel, je ne sais pas comment on prononce, mais on va dire juste Michal. Alors, cet auteur, pour l'instant, on n'a pas trop de... Il a fait quelques jeux auparavant. On va voir que surtout, il va a priori sortir, il a participé à l'extension de Galileo Galilei. Voilà. Il a sorti d'autres petits jeux les années précédentes, en gros depuis 2020. Voilà, mais là, c'est Forestry qui nous intéresse. Et côté Pink Troubadour, pardon, vous connaissez un peu les jeux qu'ils ont sortis dernièrement. Voilà, Forestry, leur nouvelle sortie pour Essen 2025. Et donc l'année dernière, nous, on avait joué à Galileo Galilei. Voilà, je vous rappelle qu'on a fait un test de ce jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans Forestry? Alors, Forestry, c'est un jeu qui est dans la veine de... Alors, déjà dans l'édition et puis un peu dans l'intention de l'édition, on va être sur quelque chose qui va être assez proche de Daybreak, en réalité, pour ceux qui ont joué à ce jeu. Parce qu'en effet, il y a un propos derrière ce jeu. Comme dans Daybreak, il y avait un propos écologique, on va dire. Ici, il y en a aussi un, et particulièrement sur l'utilisation du bois, et de son utilisation, et puis de la façon dont il peut être vertueux pour l'écologie. Là, vous allez donc trouver dans la règle différents articles, un peu comme celui que je vous montre. Il va même y en avoir quasiment chaque page. Ils vont vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière la thématique, et pour finalement vous montrer que la mécanique finalement correspond à quelque chose dans la réalité, même si c'est pas forcément évident. Donc du coup, les petits articles dans la règle vous expliquent cela. Vous voyez même qu'il va y avoir quelques QR codes, exactement comme dans Daybreak, pour pouvoir approfondir un peu le propos. Sinon, Daybreak, comment ça va... Enfin, Daybreak, non pas du tout. Forestry, comment ça se situe? Déjà, vous allez avoir voilà, un plateau avec des zones d'action sur les bords. Donc vous les voyez ici, il y en a une dans la partie verte, dans la partie vert clair, et ici dans la partie orange. Vous allez avoir un plateau central sur lequel il va se passer des choses. Vous allez avoir une sorte de, on va dire, de moissonneuse-batteuse qui va se déplacer sur les différentes cases pour pouvoir récolter des ressources. Et vous allez aussi avoir un ouvrier qui va être sur les cases de bâtiments qui sont là, qui est donc l'agent qui va travailler pour vous et qui lui va se déplacer et va faire d'autres actions. Donc le jeu, ça va être surtout... vous allez avoir des points d'action qui vont vous être attribués dès le début du tour, et avec ces points d'action, vous allez pouvoir soit utiliser votre moissonneuse-batteuse pour récolter des bois et faire différentes actions, ou aller avec votre agent, aller dans les différents bâtiments pour aussi réaliser différentes actions. Vous voyez ici les différentes ressources du jeu. Vous avez donc les 5 essences de bois disponibles, vous allez avoir des petits ouvriers, vous allez avoir des graines, vous allez avoir des pierres, et vous allez avoir des sous. Passons maintenant sur le plateau personnel. Alors le plateau personnel, justement, vous avez ici ce qui vous permet de savoir le nombre d'actions, de points d'action qui vous restent par tour. Ça va être ça le principe du jeu. Hein. Vous allez commencer, je crois, avec voilà, 3 points d'action. Comment on sait combien on a de points d'action à chaque tour? Eh bien, ça va dépendre de cette piste ici jaune, qui est une sorte de piste de développement de mémoire. Vous voyez qu'ici, en début de partie, il est en début de piste sur le chiffre 3, donc ça veut dire que vous avez 3 actions. Et vous voyez qu'au fil de la partie, vous allez pouvoir monter jusqu'à potentiellement 6 points d'action pour pouvoir faire beaucoup plus de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment la spécificité. On joue chacun à notre tour, vous avez un certain nombre d'actions, vous les dépensez comme vous voulez entre votre moissonneuse et votre agent. Une fois que vous avez fini, ça passe au jour suivant, et ainsi de suite. C'est très simple. Vous avez sur votre plateau personnel aussi une zone de stockage. Donc c'est là où potentiellement vous allez pouvoir stocker les bois que vous avez coupés. Donc là, vous commencez avec deux stockages uniquement. Vous pouvez en récupérer 3 supplémentaires. Vous voyez que d'ailleurs, les 3, vous voyez déjà le coût qu'il va falloir payer pour libérer ces espaces, et le gain au moment
que vous allez débloquer ce stockage. Vous avez ici au milieu une petite roue, alors c'est la roue avec les étoiles. C'est des sortes de petits bonus, les étoiles, que à chaque fois que vous allez trouver des étoiles sur une tuile ou en iconographie quelque part, vous allez pouvoir avancer ce jeton étoile. Par exemple, ici, là, on voit un petit 2 étoiles qui traîne. Donc là, ça veut dire qu'en effet, on va pouvoir avancer de 2 sur cette piste. À chaque fois qu'on atteint 7, à chaque fois qu'on fait un tour complet, vous allez pouvoir déplacer le cube qui est ici sur un des 2 emplacements sur lequel il n'est pas déjà. Et à chaque fois que vous faites un tour comme ça, vous allez gagner ce petit bonus. Ce cube doit se déplacer, vous allez pouvoir récupérer d'autres bonus. Donc ça, c'est un point assez important. Vous avez aussi une piste en bas de bâtiments que vous allez pouvoir construire. Vous avez ici une piste où vous allez pouvoir récolter, enfin pas une piste, une sorte de petit tableau dans lequel vous allez récupérer des tokens qui ressemblent un peu à ceux-là qui sont sur la gauche, qui sont sur fond blanc, qui correspondent à des sortes d'accessoires, des actions précises que vous pouvez faire dans la forêt. À chaque fois que vous allez en récupérer, vous allez le placer dans ce petit tableau pour pouvoir récupérer des bonus et encore plus de bonus. Vous avez ici un petit plateau encore où vous allez pouvoir mettre les graines que vous avez dépensées dans un plateau de graines, vous voyez, qui correspond aux 3 essences, aux 3 typologies de forêt dans le plateau principal. Hein, vous avez vu, il y avait bien le vert foncé, le vert clair et le orange. Et à chaque fois que vous allez replanter dans ces zones-là, vous allez pouvoir récupérer les bonus qui sont ici. Et encore une fois, vous voyez que ça permet de faire tourner cette étoile pour encore amasser un maximum de bonus. Et enfin, vous avez la partie rivière ici, on verra un peu plus tard. Vous pouvez faire des constructions sur la rivière. Et ici, c'est complètement des points qui seront utiles pour la fin de partie. D'une façon générale, vous voyez que vous avez des petits points de victoire ici qui sont en vert. Ça, c'est ceux qu'on marque immédiatement. Et vous avez des points orange de fin de partie. Donc, vous voyez déjà tout de suite que les bâtiments vont vous donner des points de fin de partie. Et aussi la petite course aux accessoires dans ce tableau-là. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce tableau, sur ce plateau personnel. On va pouvoir maintenant voir directement les actions du jeu. Vous allez voir, on va utiliser... Alors, elle n'est pas de très bonne qualité, elle est prise directement dans la règle parce qu'hélas, on n'a pas d'image encore du jeu sur Board Game Geek. Donc, on est obligé de se satisfaire de ça. Mais voilà, vous voyez là l'aide de jeu avec les différentes actions possibles. Les actions en orange, c'est les actions qui sont disponibles pour votre moissonneuse. Et les actions en vert, c'est celles qui sont disponibles pour votre manager. Et vous avez enfin en bleu toutes les actions gratuites que vous pouvez faire pendant votre tour de jeu. Sur chaque action, vous voyez, à chaque fois, il y a un petit point blanc ou 2 points blancs. Et bien ça, c'est pour vous dire combien ça vous prend de points d'action. Donc vous voyez que toutes les actions prennent soit 1 point d'action, soit 2 points d'action. Je vais vous les passer assez vite. Vous avez les déplacements. Déplacer sa moissonneuse, ça vous coûte 1 point d'action. Comme vous pouvez le voir, on peut faire 2 déplacements. Et à chaque fois que vous allez avoir une rivière, vous allez devoir payer, chaque fois que vous allez devoir traverser une rivière, vous allez devoir payer 1 sou. Donc là, on va retrouver le plateau. Vous voyez qu'il y a des cases qui peuvent être doubles et parfois simples. Donc, si par exemple je suis sur cette tuile-là, je dois me déplacer de 2, je peux tout à fait passer par là pour faire 1 et 2 me retrouver ici. Voilà, vous voyez qu'en effet, le plateau, la rivière est traversée, elle la traverse de part en part. Donc ça, vous allez devoir payer 1 à chaque fois. Il n'y a que quelques règles de placement qu'il faut connaître. La règle, c'est que le déplacement fait juste le déplacement. Vous devez faire complètement votre déplacement avant de pouvoir dépenser d'autres points d'action pour pouvoir réaliser d'autres actions. Donc on ne peut pas faire son déplacement et entrecouper d'actions. On a le droit de traverser les autres moissonneuses qui sont présentes des autres joueurs, mais on n'a pas le droit de finir sur le même emplacement. Donc s'il y a quelqu'un qui a pris la tuile sur laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas y aller, il faut forcément aller ailleurs, et vous pouvez traverser. Voilà, c'est à peu près les seules règles de placement qu'il y a. Ensuite, vous allez avoir évidemment l'exploitation du terrain sur lequel vous allez, parce que généralement, vous allez sur une tuile pour pouvoir aller couper du bois. Donc là encore, vous voyez les différentes essences de bois, c'est les petites tuiles qui sont au milieu de chaque hexagone. Quand vous venez dessus, si vous avez besoin de cette essence de bois, vous allez dépenser de 1 à 2 actions. Comment on sait si c'est 1 ou 2 actions? En fait, vous pouvez peut-être le voir, c'est très délicat, mais sur les tuiles en elles-mêmes, il y a certaines essences qui vous demandent 2 actions, on voit avec les 2 petits points noirs, et il y en a, elles ne demandent qu'une seule. Voilà. En gros, vous allez récupérer l'essence, vous allez prendre une essence, la mettre dans votre équipement. Attention, il faut évidemment que vous ayez la place dans votre entrepôt de le faire. Et comme c'est indiqué sur l'aide de jeu, vous allez retourner la tuile sur le plateau pour dire que la ressource a été épuisée. Et donc, à force de couper le bois dans la forêt, il va bien falloir un moment replanter. Et bien, replanter, c'est l'action de pelle, justement. Pour replanter, il vous faut des petites graines qu'il faut avoir récupérées par d'autres actions potentielles. Et vous allez devoir replanter parfois 1 à 2 graines. Donc, comment on sait qu'il faut replanter? En fait, de l'autre côté de la tuile, vous allez avoir le nombre de graines nécessaires. Le nombre de graines nécessaires, vous allez les dépenser.
et vous allez pouvoir reflipper la tuile dans le sens où vous allez pouvoir recouper du bois derrière et le remettre à disposition les ressources. De replanter, du coup, c'est favoriser dans le jeu, parce que ça va vous amener des petits bonus. Donc, on le voyait, je crois, sur le plateau personnel. À chaque fois que vous dépensez des graines pour les replanter, les graines qui sont ici, ben, vous allez les mettre pas dans la réserve, mais les mettre sur votre plateau personnel dans cette zone-là. Et dans cette zone-là, vous voyez qu'à chaque fois que vous replantez, vous allez pouvoir faire tourner la roue pour gagner des petits bonus. Et en plus, vous voyez que vous avez des bonus de ligne, un peu comme souvent, qui vont permettre bah, là, de gagner un développement. La petite roue crantée, c'est un développement sur cette tuile-là. C'est plein de petits cadeaux à récupérer. Là, vous avez justement ce qui permet de grimper le petit cube ici sur la piste de la rivière en bleu. Et vous voyez ici, c'est 6 points de victoire. Et après, toutes les graines que vous allez mettre au-delà des 3 premières vont vous rapporter 2 points de victoire. Voilà, ça c'était replanté. Et ensuite, vous allez avoir 3 actions qui permettent d'interagir avec des éléments du plateau. Vous avez la rivière, les bâtiments et ces petits tokens blancs qui sont à récupérer. Donc on regarde, vous voyez que vous avez, on va un peu zoomer ici. Donc par exemple, si je veux récupérer ce token-là, je vais avoir besoin d'un point d'action. Ok, ces petits tokens que je vais récupérer ici, il y en a de différentes formes et vous allez pouvoir les mettre sur votre plateau ici, j'avais dit. Pareil, vous allez écraser un bonus que vous allez récupérer. Vous avez encore des bonus de fin de ligne si vous arrivez à faire une ligne complète. Et en fin de partie, c'est pour ça qu'il y a une petite flèche vers le haut, celui qui aura le mieux rempli ce tableau-là gagnera 10 points et ainsi de suite pour les joueurs suivants. La seule contrainte dans ce tableau, c'est qu'à partir du moment où vous avez mis une typologie de ressources, dans la colonne, vous devez mettre tout le temps la même typologie de ressources. Vous voyez, il y a un signe égal à chaque fois. Ici, si j'ai commencé à mettre, alors je crois qu'il y a aussi un symbole qui représente un couteau, ben je dois mettre des couteaux dans toute la colonne. Et donc une fois que vous avez rempli vos 3 premiers, vous êtes contraint de continuer sur ces tokens-là et d'aller chercher les bons jetons aux bons endroits. Et à chaque fois, il y en a très peu sur le plateau. Vous voyez, là, il y en a un ici. Il doit y en avoir 3 à tout casser. Donc il y a vraiment une bataille là-dessus. Autre chose que vous pouvez faire, c'est construire des bâtiments sur la rivière. Donc on a vu qu'il y avait des petits tokens à récupérer sur la rivière. Ben, c'est une des actions. Et vous voyez que sur votre plateau personnel, vous avez 2 constructions. Alors il y en a un, ça représente un pont, ça se voit pas très bien, et puis un autre, une sorte de passage, d'aménagement de rivière. Vous voyez qu'il coûte, il y en a un, il coûte 3 pierres et l'autre, il coûte 3 ouvriers. Vous allez pouvoir construire ces deux-là et ils vont avoir une importance sur le scoring de fin de partie, parce que les symboles que vous allez mettre ici vont être multipliés par votre avancée sur la piste de la rivière. Donc on a vu qu'il y avait ces petits icônes bleues qui permettent de monter le multiplicateur. Et bah, finalement, ces 2 constructions de rivière, ça peut être, à mon avis, un des gros apporteurs d'affaires de points de victoire, parce que bah, vous allez avoir 2 iconographies qui peuvent littéralement se trouver partout sur votre plateau personnel, on va dire, et donc ça pourrait faire un gros multiplicateur. Je vais l'expliquer un tout petit peu plus loin. Et enfin, les autres constructions qu'on peut faire, à part ces 2 constructions de rivière, c'est les constructions aux intersections. Donc là, vous voyez des emplacements où vous allez pouvoir poser vos petites maisons. Donc les maisons, on les a vues sur le plateau personnel, elles étaient juste là. Vous voyez que pour construire une maison, ça va vous coûter, donc ça vous demande d'aller sur un hexagone, ça pas de problème, et vous avez besoin d'un ouvrier et d'une pierre, et vous allez pouvoir construire vos maisons. Voilà. Pareil, là, vous êtes content, plus vous allez pouvoir en mettre, plus ça va vous donner des points de victoire en fin de partie. Et vous voyez que l'avant-dernière maison vous fait avancer sur la piste de la rivière. Voilà, ça, c'était toutes les icônes qui concernent, on va dire, la moissonneuse et qui interagissent sur le plateau. Ensuite, il y a le manager. Donc là, il y a, on va dire, une action assez simple, c'est le déplacement du manager. Il est forcément donc sur les bords, il est forcément au début des pistes, c'est-à-dire soit cet emplacement, soit ici. Donc pour vous déplacer d'un côté ou de l'autre, ça vous coûte un point d'action. Et ensuite, d'une façon assez simple, toutes les actions que vous allez faire dans la zone vont vous coûter un point. Donc il y a activer un bâtiment, récupérer, faire une construction aussi, parce qu'on peut construire à cet endroit-là, et puis je crois que c'est valider un objectif, ou alors en récupérer un, mais vous allez voir tout de suite. Donc faire une action d'un bâtiment, quand vous êtes sur une zone, vous avez 3 bâtiments qui sont devant vous, voilà, ça va vous coûter un point d'action. Donc de façon assez simple, hein, il y a des bâtiments, il y a soit un bâtiment qui donne des ressources, donc là on gagne un point et une graine. Vous avez ici un autre bâtiment qui vous permet de récupérer soit des cartes contrat, soit des cartes objectifs, et ici vous avez possibilité de récupérer des tokens qui vous donnent comment le bois doit être travaillé. Parce que oui, vous allez voir, donc le but du jeu, pourquoi on récupère ces bouts de bois, pourquoi on récupère toutes ces essences de bois, c'est parce que vous allez en fait faire des commandes, donc des commandes qui sont en bois. Donc là vous voyez, c'est une sorte d'arc en bois qui est fabriqué, là c'est une table, des chaises, bref, ils ont pris tous les objets en bois qui peuvent exister dans une maison ou dehors, et vous allez les construire. Et donc chaque objet vous demande une essence de bois particulière,
Donc là, on voit que c'est l'essence verte. Et vous voyez en dessous, il y a aussi une sorte de condition à appliquer sur le bois. Donc évidemment, il faut que le bois soit sec, il faut que le bois soit en planche, il faut que le bois soit... Donc il y a 2-3 tokens qui vous permettent de donner des conditions comme ça. Et donc à partir du moment où vous avez la bonne essence de bois avec la bonne condition, bah, vous pouvez réaliser votre commande. Voilà. Vous avez généralement toujours 2 parties dans la commande, une partie supérieure et inférieure. Vous pouvez faire que la supérieure ou les deux, et dans ces cas-là, vous allez gagner tous les points de victoire et tous les bonus. Donc si par exemple là j'ai les 2 essences de bois dans les bonnes conditions, je peux gagner 10 points de victoire et puis les petits bonus qui sont en dessous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour récupérer des nouvelles commandes et ensuite les faire. Donc voilà à quoi ça sert. Vous voyez que voilà, de l'autre côté, je récupère une ressource, encore 2 ressources ici, et une autre condition de bois à cet endroit-là. Donc en gros, voilà, les bâtiments sont un peu tout le temps les mêmes, et donc ça coûte 1 à chaque fois de faire des actions ici. Donc c'est à vous de panacher entre est-ce que vous voulez plutôt interagir dans la forêt pour aller récupérer des ressources, ou aller sur les emplacements du manager qui sont en dessous. Donc il y a 3 emplacements, et il y a quand même une petite prime à celui qui arrive en premier, parce qu'on ne le voit pas tout à fait bien là sur la règle, et vous voyez ici, il y a un petit 1 et un petit 2 avec des bonus en face. Si vous êtes tout seul sur l'action, au moment où vous arrivez, vous allez gagner le bonus du premier joueur. Si vous arrivez en deuxième et qu'il y a déjà quelqu'un, vous allez toucher le bonus du deuxième joueur. Par contre, si vous arrivez qu'il y a déjà 2 personnes sur la position, vous ne gagnez rien. Voilà. Donc on ne se bloque pas, il n'y a pas de blocage à ce niveau-là, on peut être plusieurs, mais voilà, quand vous allez sur une action où il n'y a personne, ou un seul meeple, eh ben, vous avez gagné un petit cadeau. Voilà, je pense que j'ai vraiment expliqué toutes les actions. Il reste après les actions gratuites qui sont la plus importante, c'est quand même que vous pouvez, pendant un tour, en payant 4 pièces, gagner 1 point d'action. Et vous pouvez le faire 2 fois. Donc au début de partie, quand vous avez que 3 points d'action et vous avez envie de monter à 5, si vous avez l'argent pour le faire, vous pouvez tout à fait le faire. Vous allez aussi pouvoir acheter ici des emplacements d'entrepôts. Donc on a vu tout à l'heure que les entrepôts étaient bloqués au début. Vous avez une capacité de stockage qui est toute petite. Débloquer ces tuiles-là, ça se fait à n'importe quel moment dans le tour, voilà, c'est une action gratuite, vous payez et vous récupérez le bonus et vous avez débloqué l'espace. Ici, donc ça doit être, je ne me rappelle plus, mais ça doit être récupéré, utiliser une carte objectif. Donc il y a les cartes objectifs, je ne sais pas si je les ai mis quelque part, mais vous avez les commandes, qui sont donc des commandes à fournir en ressources, et vous avez aussi d'autres petites cartes actions objectifs qui, elles, par contre, sont fermées, c'est-à-dire il n'y a que vous qui les connaissez, et c'est des cartes qui peuvent être soit utilisées pendant la partie pour gagner tout de suite une action particulière, ou garder en fin de partie si vous avez réuni la condition, et ça vous fera des points de fin de partie. Voilà, donc ça, c'est les différentes. Ça doit être une carte contrat, et ça, c'est une carte objectif, et vous pouvez en avoir autant que vous voulez les cartes objectifs dans votre main. Voilà, on fait ça, on va passer au scoring final. Le scoring final, je vous le fais vraiment vite, mais voilà, vous avez les points de vos bâtiments. On avait vu que les bâtiments, c'était des points de fin de partie. Et vous avez justement le scoring de la rivière. Donc ça, je vais juste y revenir 5 secondes, si vous le voyez bien, je pense. Donc ici, vous voyez un joueur qui a réussi à construire ces 2 bâtiments de rivière. Et par exemple, sur un de ces bâtiments de rivière, il a récupéré ce token-là. Donc imaginons que sur sa piste, il est arrivé au multiplicateur x5. Il va scorer 5 points pour chaque icône qu'il a dans son plateau. Et quand on peut avoir des icônes comme ça dans son plateau, vous allez voir ici, il a fait des commandes avec justement cette icône-là. Donc là, par exemple, il a déjà potentiellement 15 points. Et vous voyez en haut, tiens, je ne les avais pas, mais si je les ai, les cartes objectifs qui, elles, sont secrètes. Donc je vous disais qu'on peut utiliser soit tout de suite avec l'éclair pour gagner quelque chose, ou les garder pour la fin de partie. Là, vous voyez qu'il a aussi une petite icône comme sur sa rivière. Donc là encore, cette icône-là, ça fait 5 points supplémentaires potentiellement pour lui. Voilà, et vous voyez, après, il va avoir une deuxième condition. Là, je pense que c'est sur des bâtiments qu'il a posés sur le plateau. Chaque bâtiment qu'il aura upgradé lui fera des points. Voilà, donc ce scoring de rivière, vous allez construire quelque chose sur la rivière pour aller chercher un bonus, mais ce bonus-là, soit vous le faites assez tôt et pour que ça vous donne une direction sur des commandes ou des objectifs à réaliser, ou alors, en fonction de ce que vous avez réalisé à mi-partie, vous pouvez vous dire, tiens, je vais aller récupérer ce token-là, parce que là, pour l'instant, celui-là me donne des points. Voilà. Ensuite, vous allez avoir donc les points de vos cartes objectifs, toutes les autres. Vous allez avoir, donc j'avais dit, celui qui est majoritaire ici sur le plateau, tous les petits tokens blancs qu'on a mis dans son plateau vous rapportent des points. Donc là, je ne sais pas s'il était premier ou deuxième, mais voilà, il a peut-être marqué 10 ou 6 points. Et puis après, vous avez les points du pauvre. 3 ressources vous feront 1 point de victoire. Et enfin, si vous avez une essence de bois qui vous reste dans votre entrepôt, ça vous fera 1 point par essence. Voilà, vous savez à peu près tout sur Forestry.
Moi, je l'ai trouvé, alors j'aime bien le parti pris qu'ils ont fait déjà, bon, dans l'édition, d'avoir un peu cette inspiration à la Daybreak, et d'avoir un propos derrière le jeu. A priori, tout ce qu'ils ont mis dans le thème a une justification. Moi, je suis curieux de les lire justement parce que il y en a deux trois, je pense imaginer à quoi ça correspond. Mais voilà, ça peut donner un peu d'aide pour ceux qui ont besoin parfois de se raccrocher au thème. A priori, ça fonctionne plutôt bien de ce point de vue-là. C'est un jeu dans lequel, vous avez compris, il va y avoir de l'interaction parce que donc il va y avoir quand même une grosse prise de position avec sa moissonneuse sur le plateau, donc euh, on peut pas être à plusieurs sur une même case. Il y a, à mon avis, un ou deux emplacements d'essence de bois à chaque fois. Vous voyez, bon là, il y en a peut-être trois, il y a trois verts, trois violets, donc ça doit aller quand même assez vite en termes d'exploitation. Donc il faut penser à replanter, ça doit être même assez important. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. Ils sont pas allés trop loin non plus dans les points d'action. Parce que moi j'ai toujours un peu peur des tours à rallonge quand vous avez énormément d'actions, c'est-à-dire que dans les jeux où vous avez parfois 10 points d'action, du coup le tour d'un joueur, pour bien qu'il les dépense, sans que potentiellement il revienne en arrière parce qu'il se rende compte que peut-être il était short de 1 ou 2, ça peut parfois entraîner énormément de rollback et donc des longueurs. Bon là on commence avec 3 points d'action, vous avez vu en gros, vous faites 2 actions, c'est fini, vous passez à autre chose. Bon, en fin de partie, peut-être en étant à 5 ou à 6, ça va s'allonger un peu, mais je pense pas forcément énormément. Alors je l'ai pas dit, mais le jeu se joue sur un nombre de tours bien précis. Je crois que je ne sais plus où est-ce qu'elles sont les tuiles. Ah bah elles sont là, c'est le 12. Vous avez ici un certain nombre de tuiles qui sont posées, alors je sais plus combien c'est, une dizaine ou une douzaine. Et c'est le petit calendrier là, à chaque fois vous allez en révéler une. Et la révélation, soit va vous donner quelque chose, ou va vous demander, ou va vous poser une contrainte. Donc ça c'est un petit renouvellement à chaque tour de jeu. Voilà. Donc le jeu quand même se finit au bout d'un nombre de tours bien défini. Et puis ensuite, vous avez ce scoring qui est quand même assez intéressant. Comme je disais, j'ai l'impression que la partie rivière euh, peut apporter beaucoup de points complémentaires. Évidemment, tous les contrats que vous allez réaliser, que ce soit les contrats de construction ou les petites cartes objectifs ici, vont avoir leur importance. Donc j'aime bien. Tout a l'air à peu près naturel, tout a l'air de bien se comprendre. J'ai l'impression il va pas être extrêmement compliqué à expliquer. Et je pense que la durée de jeu devrait pas être trop importante. Donc pour moi, c'est plutôt un bon point. Et je pense qu'on va fortement le prendre et pouvoir le tester très rapidement, j'espère, dans l'année. Voilà, c'était tout pour Forestry. J'espère que la vidéo vous a plu. Et sinon, on se retrouve pour un prochain jeu. À bientôt!